Monsieur le vice-président, Monsieur le secrétaire trésorier et Monsieur l'ex-président du BED de la Grandance. Mesdames, Messieurs, chers amis, j'ai l'immense plaisir d'être ici aujourd'hui pour l'installation des nouveaux membres du BED de la Grandance. Qu'il me soit permis de saluer tout d'abord l'ex-président du BED Allemagne d'Orestan, qui s'est distingué par sa discipline, son professionnalisme et son attachement au département et par-delà au pays. Maître Allemagne d'Orestan a fait un travail que personne ici ne peut songer à contester. Je salue sa présence, je salue son élégance, je salue son esprit d'abnégation et je salue toute la collaboration qu'il a offerte à la nouvelle équipe. Il ne s'agit pas d'une sanction du Conseil électoral provisoire. Loin de là. Le Conseil tient le professeur Allemagne d'Orestan en haute estime. Mais il s'agit plutôt de l'application d'une circulaire du gouvernement refusant toute forme de cumul d'emploi. On avait déjà une équipe de 3 présidée par le professeur Allemagne d'Orestan. Maintenant, on a une nouvelle équipe de 3. La vice-présidente est devenue présidente, le secrétaire trésorier est devenu vice-président et le second, un nouveau membre vient de prêter serment par devant le tribunal de première instance de Jérémie. Je voudrais ici faire écho de ce qui a été dit au niveau de cette cérémonie de prestation de serment. Le doyen du tribunal civil a tenu à appeler l'attention des 3 membres du BED sur la nature et leur rôle dans le processus électoral. Le Conseil électoral a la responsabilité d'organiser et de contrôler les élections sur toute l'étendue du territoire de la République jusqu'à la proclamation du scrutin. Autorité départementale, vous avez cette responsabilité d'organiser, de contrôler les élections dans le département. Et je crois que vous pouvez compter sur l'expérience, sur les leçons apprises par Maître Allemagne d'Orestan, l'ex-président du Conseil, qui sera toujours à vos côtés. Et regardant Maître d'Orestan, je pense à quelque chose. J'ai eu à le dire au tribunal tout à l'heure. La cohésion était telle au sein du Conseil électoral provisoire qu'il n'a pas été difficile de passer de ma résidence à la résidence actuelle. Je suis l'ex-président du Conseil. J'ai dirigé le Conseil pendant une année. Maintenant, il y a un autre président, le président Jacques Desrosiers. Et Jacques Desrosiers et moi, on se parle combien de fois par jour? Aujourd'hui, au moins 6 fois. Autant vous dire que vous avez la responsabilité de travailler avec esprit d'équipe, avec harmonie, parce que l'élection, c'est une entreprise commune qui implique l'intervention de beaucoup de parties prenantes. Les partis politiques, les groupements politiques, les regroupements politiques, les acteurs de la société civile, les pouvoirs publics. Mais le Conseil a une responsabilité particulière. La crédibilité des élections est du ressort du Conseil électoral provisoire. C'est pour cela qu'en présentant le projet de décret au gouvernement de la République, en présentant un projet de calendrier au président de la République, au Conseil présidentiel de transition, quand je fais ce lapsus, président de la République, ça me rappelle que nous sommes dans une situation extra-constitutionnelle. Il n'y a malheureusement pas de président,
depuis l'assassinat du président Jovenel Moïse. Le CEP est aussi dans une situation extra-constitutionnelle parce que la Constitution ne prévoit pas un conseil électoral provisoire, mais un conseil électoral permanent. On a un conseil provisoire parce que quand il y a situation exceptionnelle, il faut des mesures exceptionnelles. Et la situation exceptionnelle d'Haïti est marquée par la présence d'autorités qui n'ont pas reçu la bénédiction du peuple, c'est-à-dire tout simplement qui ne sont pas légitimes, mais qui sont engagés ou qui devraient être engagés dans ce combat pour le retour à l'ordre constitutionnel pour doter le pays d'autorités légitimes issues des élections, pour restaurer la dignité de la République et pour récupérer la souveraineté nationale. Pour ne pas être trop long, j'ai tendance à parler à notre vie. Comme je viens de le rappeler au tribunal, j'ai eu à prêter serment par devant la Cour de cassation et je me rappelle avoir dit dans ce serment que je jure de m'acquitter de ma tâche avec impartialité, indépendance, dignité et patriotisme. C'est sur ces principes que se fonde l'action du Conseil électoral provisoire. Et quand j'ai assuré la présidence, et aujourd'hui encore en Conseil, je dis toujours, le pays traverse beaucoup de crises. Comme Conseil, on peut ne pas pouvoir résoudre ces crises. Mais nous avons une responsabilité que j'exprime pas à la négative. Nous ne devons pas ajouter à ces crises. Si le pays a gagné 10 crises, il va devenir 11 parce qu'il est passé. Si nous ne pouvons pas faire 9, 8, 7, 6, 7, 4, 3, 2, 1, il faut nous pas faire tout grandir. Et c'est la responsabilité qui est comme aujourd'hui aux responsabilités du département de la Redance, comme le professeur Allemagne de l'Estat vous allez faire en son temps, et comme il va vous accompagner aussi. J'espère bien, n'est-ce pas, Monsieur le Président, nous avons cette responsabilité d'organiser les élections crédibles dans le pays. Quand je dis crédibles, c'est-à-dire des élections démocratiques, inclusives, transparentes, participatives, libres et honnêtes. C'est la responsabilité. La tentation de faire autre chose peut être forte. Mais le sens du bien commun doit être au-dessus. Le sens de l'intérêt national doit être au-dessus. Quand j'ai accepté d'être membre de ce conseil, les amis m'ont dit, ce que diable tu fais dans cette galère? Non, je suis haïtien, je dois pouvoir être ici. Aucun sacrifice n'est trop grand pour le pays. Ce n'est pas en étant membre du BEC qu'on va se faire des amis. Bien au contraire. Ce n'est pas en étant membre du conseil électoral qu'on va se faire des amis. Au contraire, quand on se rend compte qu'à partir de ce poste, on se fait des amis, on va commencer à s'inquiéter. Est-ce qu'on est sur la bonne voie? Est-ce qu'on est dans le sentier de la droiture? Il y a des gens qui dans cette salle peuvent en témoigner parce qu'ils ont fait l'expérience d'organiser des élections. Pour me dire bref, ça qui est important pour nous. Nous sommes dans une situation de crise dans le pays. Le pays nous a vu. L'homme de rencontrer partis politiques, associations de société civile, nous avons dit au bagage. Je dis à pas de al tonton, je te nous tous comprendre. Pas de al tonton, pas de al voisin. Pas de al voisin. On nous met tête ensemble pour nous rendre le pays vivable. Pour nous capables de vivre dans le pays nous. Car il y a des circonstances qui font aller, le monde en général, toujours en déplacement. Mais il faut nous toujours connaître, c'est ça. Terre d'Haïti, c'est une terre pas nous. Faut nous faire tout ça nous capables. Même si nous faisons des petits amis, faire tout ça nous capables pour une terre capable de vivre dans la terre. Pas condamné à vivre dans la terre. Moi-même déplacer dans un temps. Faut être capable de vivre dans la terre.
On nous fait ça, nous capables. En particulier, membres pédio, pas installé dans le monde ça. Fait ça, nous capables pour nous payer en chance. Pour nous la grandeur en chance. On le dit au moins, élection gâtée de l'autre côté, élection ouverte de l'autre côté, élection truquée de l'autre côté, mais dans le département de la grandance, on s'est élevé à la dimension de sa mission. Mission d'organiser les élections dans le pays. Quand plus le monde pose une question, ah, il y a une élection de sécurité, etc. Il faut de sécurité. Il faut de sécurité en 20 élections. Mais nous n'avons pas de sécurité pour nous commencer à mettre des machines électorales en place. C'est ça que nous avançons comme ça. Depuis un an, nous venons, nous travaillons. Nous n'avons pas de machine à avancer, nous poussons. Et ça fait jeudi, au moins de nos décrets électoraux, nous changeons de mandat. Nous sommes tout préparés, nous changeons ensemble. Nous avons un décret électoral, calendrier électoral, nous sortir, nous avons avancé. On nous mettons tête ensemble, nous faisons des départements en chance, des par-delà, pour nous faire payer. Et à partir de ce moment, nous sommes capables de camper pour me dire que la présidente du BED de la grandance est bien madame qui se présente avec nom et prénom à tout le monde. Je suis madame Pierre Baton Rose Woodmet et Vachin. Le vice-président. Bonsoir à tout le monde, je suis Antime Bien-Aimé. Le secrétaire trésorier. Bonsoir à tout le monde, je suis Désiré Jean-Paul. Et je vous déclare à partir de cette minute investi dans vos fonctions de présidente, vice-président et secrétaire trésorier. Toutes mes félicitations, bonne besogne. Mes derniers mots s'adressent mais Allemagne de l'Estan, dont la présence ici est une marque d'attention. La présence ici de notre Allemagne de l'Estan traduit toute l'importance qu'il a accordée à son travail en tant que président du BED de la grandance. Travail qu'il a accompli, pas travail, mission qu'il a accompli avec compétence, abnégation, discipline et professionnalisme, tant et si vrai que je me permets de l'inviter à placer un mot en la circonstance. Maître Allemagne de l'Estan, que nous accueillons avec des applaudissements. Merci, conseiller Patrick Saint-Hilaire. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonsoir. Je sais que vous avez une journée particulièrement longue. Je veux être plutôt bref. Monsieur le conseiller électoral Patrick Saint-Hilaire, Madame l'ex-conseillère électorale Rosemène Pierre, Madame, Messieurs les membres de la grandance, chers invités, membres de la presse. D'aucuns diront, et je le sais, qu'est-ce qu'il est venu foutre ici cet après-midi? Moi-même, je leur dirai que je suis venu tirer ma révérence avec élégance. D'abord, je tiens à présenter mes félicitations au nouveau impétrant. C'est une taille difficile qui vous attend, mais je sais qu'avec votre capacité, vous saurez arriver au terme de votre mission. Encore une fois, mes félicitations. Je n'ai jamais souffert d'une névrose de suffisance. Je ne me suis jamais senti indispensable dans une structure aussi complexe qui ne demande qu'à être vigilant sempiternellement. C'est donc pour moi un processus normal qu'une autre personne me remplace aujourd'hui. Je suis donc heureux
de pouvoir continuer à enseigner. Ma présence ici, cet après-midi, c'est ensuite pour vous dire que c'est pour moi l'occasion de remercier tout le personnel de la structure électorale avec qui j'ai collaboré pendant environ 20 ans. Ce personnel m'avait accueilli en 2005 et ce personnel m'a formé et je suis devenu aujourd'hui un technicien électoral de classe, indépendant de caractère et d'esprit. Merci à vous tous, travailleurs de l'ombre du CEP, techniciens hors pair, assez souvent oubliés, mais qui continuent depuis plus de 20 ans à mettre des gens sous les projecteurs. Je me garde de citer des noms, mais ils sont là, ils se connaissent. Merci à vous tous. Je suis là également cet après-midi pour souhaiter bonne chance à vos droits et pour saluer la présence de M. Patrick Saint-Hilaire, conseiller électoral dans le département de la Grand'Anse. C'est un département difficile, il y a beaucoup à faire, il y a des dossiers qui traînent. J'espère que vous saurez faciliter la tâche pour les membres du BED. Il y a des gardiens, il y a des agents de sécurité qui ne sont pas payés, je ne dirais pas injustement, mais depuis 4 ans. Il y a des cas de mort qui ne sont jamais remplacés, malgré les recommandations du BED. Et puis, quoi encore, il y a d'autres dossiers que je vais vous entretenir de cela après, s'il vous plaît, avant de conclure. Encore une fois, merci à vous tous et mes félicitations, Président. Nous disons grand merci à l'ex-président, le professeur Allemagne Nouristan, l'éducateur qu'il est à Paris, le professionnel qu'il est à Paris, son sens de la discipline à Paris. Et sa présence ici est plus éloquente que les nôtres. Cela dit, j'invite la présidente du BED à adresser ses premiers mots à chacun de nous, à la presse parlée, écrite, télévisée et en ligne. Nous applaudissons, nous accueillons avec Monsieur le conseiller électoral, Patrick Saint-Hilaire, et membre de son cabinet, Maître Allemagne Nouristan, président sortant du bureau électoral, Messieurs les directeurs des différents ministères du département de la Grand'Anse, Madame l'ex-conseillère électorale Pierre-Marie Rosemel Joseph, mes 2 collègues du BED de la Grand'Anse, chers amis de la presse, chers invités, Mesdames, Messieurs, c'est sous les feux d'une fraternité rayonnante qui doit dépasser même les horizons de nos frontières respectives et c'est pour nous une joie immense de vous accueillir, surtout aux représentants de différents secteurs de la vie nationale. Notre présence ici se veut quoi? Tout simplement, il y a de cela plusieurs mois, après un concours de recrutement
organisé par le Conseil électoral provisoire, j'ai été retenue comme vice-présidente du BED de la Grand'Is. Donc, Maître Almaï Dorestan fut le président. Maintenant, puisque Maître Almaï ne sera plus avec nous comme président, je suis mutée présidente. En cette occasion, je dois au prime abord remercier le grand architecte de l'univers qui veut que ce choix soit une réalité. Au second abord, je remercie mes parents. Même si mon père n'est plus là aujourd'hui, que God-lui ait pitié de son âme dans le monde des mânes de la vérité d'où il se trouve. Puis, j'attribue mes mots de gratitude, de compréhension, de reconnaissance et de remerciement à ma très chère mère, l'ex-conseillère électorale Marie-Rosemelle Joseph. Au troisième abord, mes remerciements vont aux conseillers électoraux pour la confiance déjà placée en moi, en me faisant muter président. Je suis persuadée qu'il ne sera pas déçu. Au quatrième abord, un remerciement spécial à Maître Almaï Dorestan comme président sortant. Ce mentor, en tout, j'ai vu en lui un père, un beau conseiller. Après avoir passé 20 longues années d'expérience promettant avec le CEP, il a bien mené sa barre. Avec lui, le BED de la Grand'Is a toujours eu un succès bœuf. Il a beau faire. Monsieur Almaï, Charles. Si aujourd'hui vous n'êtes plus avec nous, ce n'est qu'une séparation de corps seulement. Mais votre esprit d'équipe, votre savoir-faire et votre fair-play ne se feront jamais marchander. Nous aurons toujours besoin de vos conseils, vos idées seraient bien confortables. Quant à vous, nouveau vice-président, déjà, nous avons été si collaborants lorsque vous étiez secrétaire trésorier. En effet, que l'attraction va du bien pour un résultat honnête, juste et crédible. À vous, le nouveau secrétaire trésorier, bienvenue dans la grande famille. Nous avons seulement besoin de vos mains dans les nôtres pour faire route ensemble. Maintenant à vous deux, collègues. Sachez que la loi électorale est notre seule boussole. Faire preuve d'impartialité et de neutralité. Respecter strictement le cadre légal et institutionnel. Favoriser l'esprit d'équipe et le dialogue. Agir avec intégrité et le sens du devoir civique. Car le bon fonctionnement du BED dépendra d'une parfaite collaboration de ses membres dans le respect mutuel, la communication et surtout votre digne comportement, parce que ce dernier reflète tant l'exercice de vos fonctions qu'en dehors. Souhaitons à nous tous encore bonne collaboration. Maintenant, mes derniers mots s'adressent à l'assistance. Je vous dis encore un grand merci. Merci d'être venu rehausser avec nous l'éclat de cette cérémonie. Et comme vous me voyez si jeune devant vous, je suis jeune, certes, mais mon sens de responsabilité, mon savoir-faire, mon leadership ne sont pas jeunes. Concluons avec les dires de Rodrigue. Je suis jeune, il est vrai, mais aux âmes bien nées, la valeur n'attend point le nombre des années. Je vous en remercie.